La première chose que j'ai remarquée, c'est le chuchotement polyphonique des hommes qui lisent le Coran en attendant que l'imam, le chef de la communauté, récite la khutba. Lorsque l'imam a récité la khutba, j'ai été instantanément transporté dans l'ancienne synagogue et dans les mêmes chuchotements. J'ai été instantanément transporté dans la vieille synagogue et dans les mêmes chuchotements. J'ai été transporté dans la vieille synagogue et dans le même chuchotement de vieux hommes récitant des psaumes de la clôture au début de la prière du matin. De la prière du matin, cela m'a donné un sentiment de nostalgie réconfortante un peu plus tard. En marchant dans l'autre sens, j'ai entendu l'imam réciter une sourate. L'imam récitait une sourate qui ressemblait beaucoup à la lecture de la Torah qu'il avait faite. De la lecture de la Torah qu'il avait l'habitude d'apprécier le samedi matin. L'imam avait l'habitude d'apprécier le samedi matin. Apaisante et l'a incité à se replonger dans. L'a incité à retourner à la synagogue de l'autre côté de la rue. Synagogue de l'autre côté de la rue et cela a rendu l'islam plus confortable et plus familier pour moi. Plus à l'aise et plus familier pour moi, je suis linguiste et j'ai fait des études sur le terrain. Je suis linguiste et j'ai fait des études sur le terrain. J'ai trouvé un livre sur l'apprentissage de la langue somalienne et j'ai engagé un tuteur qui était meilleur en tant qu'ami qu'en tant que professeur. Que comme professeur. J'ai rapidement appris les noms communs, les verbes, les termes de parenté. Les verbes, les termes de parenté, les nombres et les horloges. Une partie du vocabulaire emprunté à l'arabe était similaire à celui du swahili et de l'anglais. L'arabe était similaire au swahili et à l'hébreu. Le somali était également associé avec des formes très éloignées des langues sémitiques. Cependant, la grammaire était différente et très difficile à comprendre. Et comme j'étais de plus en plus occupé et fatigué du travail, nos leçons se sont de plus en plus se transformer en conversation sur la culture, la politique. La politique et la religion, il était suffisamment informé pour faire la distinction entre l'islam et certains des aspects dominants de la culture islamique et cela me gênait. Il m'a rapidement suggéré d'inviter le cheikh chez moi pour que je puisse pratiquer la shahada malgré tout. J'hésitais encore à penser à ma famille, mais elle se trouvait à des milliers de kilomètres de chez moi. Mais ils étaient à des milliers de kilomètres de moi. Et je vivais dans des conditions confortables au sein d'une communauté musulmane, j'avais de bons amis. Et collègues et il était clair pour moi qu'une grande partie de leur gentillesse était due à l'amour que je leur portais. J'avais de bons amis et collègues et il était clair pour moi qu'une grande partie de leur gentillesse était due à l'islam. Je lui ai demandé d'amener le cheikh et il l'a fait. Il m'a interrogé sur mes croyances et je lui ai dit que j'étais un musulman. Que j'étais juif et non chrétien, que je n'avais aucun problème avec la Trinité et que je n'avais plus de problème avec la religion. Que je n'avais aucun problème avec la Trinité et que j'avais depuis longtemps abandonné le porc. Je lui ai dit que j'étais juive et non chrétienne, que je n'avais aucun problème avec la Trinité et que j'avais depuis longtemps abandonné le porc. Après, il s'est assuré que je savais ce que j'étais, ce que j'allais dire et que je savais ce que j'avais à dire. Ce que j'allais dire et que je connaissais les piliers, j'ai proclamé la shahada à ma fiancée. M'a suggéré le nom de Mustapha, que j'aimais beaucoup. Après toutes les hésitations et tergiversations, j'ai ressenti un grand soulagement et j'ai retrouvé le sentiment d'appartenance que j'avais perdu plus tôt. D'appartenance que j'avais perdu plus que je ne l'avais réalisé, tous mes amis somaliens. Ils étaient bien sûr très heureux et me soutenaient beaucoup. Ils ont commencé à m'appeler Sidi, beau-frère. Sidi beau-frère. Dès que j'ai réussi à m'échapper, j'ai acheté des bijoux et j'ai pris l'avion pour Nairobi afin de me marier. Je devais me rendre au bureau du chef Kadi
pour réciter la Shahada devant des témoins pour obtenir un certificat officiel de conversion. Certificat officiel de conversion. Parce qu'un tel certificat n'existait pas en Somalie. Nous sommes allés à Ada et avons fait le Niqan. Quelques jours plus tard, j'ai dû prendre l'avion pour. Quelques jours plus tard, j'ai dû retourner à Mogadiscio pour continuer le travail en moins d'un AN. Le travail en moins d'un AN 40. De la 3e année, j'étais fou de joie et Dieu m'a béni en me permettant d'être le père de l'enfant. M'a béni en me permettant d'être le père d'un merveilleux garçon musulman. D'un merveilleux garçon musulman. J'ai pris l'avion pour Nairobi et après une brève discussion, nous nous sommes mis d'accord sur le nom suggéré par ma femme. J'avais même un surnom de perche. C'était Abu Khalid, du nom du grand compagnon Khalid ibn al-Wali. Compagnon Khalid ibn al-Wali. Qu'Allah soit satisfait de lui. Qu'Allah soit satisfait de lui. Vous demandez si j'ai parlé de ma conversion à ma famille. À ma famille de ma conversion, vous vous demandez sans doute. La réponse est non. Pas depuis un certain temps. Bien sûr, j'ai parlé à ma famille de mon mariage et de ma conversion. J'ai parlé à ma famille de mon mariage et ils n'ont été ni surpris ni. Je n'ai pas été surpris, ni fâché, car il y a des années qu'il a dû. Qui devait savoir de quoi il s'agissait et qui a été ravi de mon bonheur lorsque Khalid est né. Ils étaient absolument ravis et attendaient avec impatience de le rencontrer, lui et sa mère, lorsque Khalid était un enfant. De le rencontrer, lui et sa mère, lorsque Khalid a eu un peu plus d'un AN. Lorsque Khalid a eu un peu plus d'un AN, je suis allé à Boston. J'ai emmené ma femme et mon fils avec moi. Les 2 garçons, Ali et Youssouf, étaient dans un internat musulman dans le nord-est du Kenya. Au nord-est du Kenya. L'accueil a été chaleureux et tout le monde nous a souhaité une bonne visite. Il ne fait aucun doute qu'un enfant, en particulier un petit-fils, a une influence très bénéfique et favorable. Ma femme a apporté des petits cadeaux pour ma mère, mais sûr. Et ma tante a. Elles avaient toutes de petits cadeaux pour elles. J'ai supposé qu'elles pensaient toutes, comme moi, qu'un musulman pouvait épouser un juif ou un chrétien. Comme moi, pensaient qu'un musulman pouvait épouser une juive ou une chrétienne. Épouser une juive ou une chrétienne. Ils savaient que ma femme et nos enfants n'avaient pas besoin de se marier. Ils savaient que ma femme et nos enfants étaient musulmans et que Ali m'élevait comme un musulman et cela ne les dérangeait pas. Ils savaient que j'avais été pendant près de 30 ans pratiquement non-juif et qu'avant cela, j'étais marié à un non-juif. J'étais marié à un non-juif et j'ai décidé que s'il me le demandait, je ne mentirais pas. Si on me le demandait, je ne mentirais pas et si on ne me le demandait pas, j'attendrais un moment plus approprié. Plus approprié. Il y a quelques années, on m'a enfin posé la question et j'ai répondu. Ils m'ont posé la question et je leur ai répondu. Je ne peux pas dire qu'il était content, mais il n'était ni surpris, ni distrait, ni froid à mon égard et nous avons continué à travailler ensemble. Surpris, ni distrait, ni froid à mon égard et nous avons continué. À mon égard et nous continuons. Et nous continuons à entretenir des relations chaleureuses et cordiales. Une année s'est écoulée, un autre contrat, et puis j'ai perdu mon travail de nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Un nouveau directeur est arrivé. Qui ne voyait pas l'intérêt des programmes d'anglais. Et a décidé d'y mettre fin. D'une certaine manière, je m'y attendais déjà et j'avais signé pour un poste similaire. À Yémen. Je n'ai donc pas lutté, mais au bout du compte. Mais finalement, le poste à Sanaa n'a pas été prolongé. Et comme ma famille l'avait prédit, tout est redevenu comme avant. Retour à la normale. Enfin,
Pas exactement. En 1988, j'ai quitté ma famille à Nairobi. Je suis revenu aux États-Unis seul et sans travail. C'était très dur en hiver aussi, mais cette fois-ci, j'avais des économies, de nouvelles compétences et un emploi. Cette fois, j'avais des économies, de nouvelles compétences. Et un programme de formation plus solide. Savait comment trouver un emploi. Il savait comment trouver un emploi. Washington, D.C. Il avait quelques contacts. Il avait encore son costume et le meilleur, c'est que j'avais fait. Le meilleur de tout, c'est que j'avais la foi, pas des antidépresseurs. Des antidépresseurs. J'ai rapidement trouvé 2 emplois. Temps partiel en tant qu'enseignant et dans une épicerie pour hommes. J'ai rapidement trouvé 2 emplois à temps partiel en tant qu'enseignant et dans une épicerie pour hommes. Cela n'a pas marché et pendant plus de 3 ans, j'ai vendu à temps plein. Je cherchais constamment d'un meilleur emploi, mais en fin de compte, il m'a fallu 2 ans pour obtenir mon permis de conduire. Il m'a fallu 2 ans pour réunir ma famille et nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous avons fait du mieux que nous pouvions, en faisant confiance à Dieu. Ah! Il y a 4 ans, un voisin musulman nous a parlé d'un nouvel institut islamique qui venait d'ouvrir et que je cherchais un professeur d'anglais. D'un professeur d'anglais, j'ai immédiatement appelé et pris rendez-vous et j'ai rencontré le directeur. Par la grâce de Dieu, j'ai été engagé pour enseigner. Pour enseigner à la fanfare et faire du travail éditorial sur Irony of FATE. Aujourd'hui, je suis assis dans un bureau sans fenêtre en Virginie du Nord. En Virginie du Nord, mais qui s'en soucie? Je suis dans un environnement islamique. Je suis entouré et inspiré par les bons frères musulmans, dont beaucoup sont d'excellents. Je les aime et les respecte tous beaucoup et j'apprends d'eux. J'apprends d'eux tous les jours. Ce que je fais,